me gêne. Plus vite. Allez, c'est reparti. On se rend pas compte, hein, c'est vachement douloureux. Bonjour à tous. Donc comme vous pouvez le constater directement, c'est une vidéo où on va me voir. Et c'est une vidéo où vous avez vu, je commence direct à faire des bêtises. Donc cette vidéo, on l'a tournée la semaine dernière avec mon frère, mon petit frère. Et donc c'est lui qui filme. Donc c'est une vidéo qu'on a tournée un soir, c'est un soir il faisait très chaud. La semaine dernière il avait fait 35 degrés la journée. Donc là il faisait encore bien 30 degrés. Et donc on s'est dit qu'au lieu de rester à la maison subir la chaleur, on allait se faire une petite balade histoire de s'aérer un peu. Donc là il doit faire encore 30 ou entre 30 et 28 degrés je pense. Et donc ça devient supportable à vélo quand on n'est pas au soleil. Et c'est surtout plus agréable que de rester enfermé à subir. Donc au début on est un peu parti sans objectif particulier, on est parti juste faire un petit tour. Et en fait je me suis dit que Il veut pas trop. j'aurais bien vu la nouvelle piste cyclable sur l'avenue de Wagram. C'est pas comme s'il avait pas essayé de se mettre dans l'angle mort, mais. Ah, j'aime pas ce bruit quand même. J'essaie de freiner avec l'autre. Et mon frère a très envie de jouer avec les freins, parce que ça grince. Mais non. Moi j'ai dit merci, il m'a dit merci, on s'est fait un sourire. Et donc on passe par la piste cyclable du boulevard circulaire de la Défense et par le pont de Neuilly. Ah, il y a un feu ici. Avant j'aurais plutôt eu tendance à passer plutôt par le pont d'Asnières ou par le pont de Courbevoie ou encore le pont de Levallois. Mais maintenant avec cette super piste qui descend jusqu'au pont de Neuilly et la piste du pont de Neuilly, c'est vrai que j'ai vachement tendance à passer par là. Parce que c'est plus confortable, on est plus éloigné des voitures et puis autant en profiter tant que c'est là, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Elle filme encore la caméra? Ok. Oui, elle filme. C'est assez fou ce passage quand même en descente. C'est tellement lisse. Eh, pourquoi t'essaies de m'expliquer comme si j'étais jamais venu ici? Ouais, de visu, je dirais quoi. Au pire. Ouais, c'est bon. Tout est bon. Bon, je vais faire la libellule. Arrête. Arrête de faire le bolos là. Et donc après cette magnifique libellule, on arrive au pont de Neuilly. Et donc ouais, c'est un chemin que j'ai vachement tendance à favoriser en ce moment. Et donc je disais que il faut en profiter tant que c'est là, parce que on sait jamais. J'aimerais bien que ça reste tout le temps, que ça devienne vraiment définitif, mais j'ai des craintes quand même. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris mon super joli vélo des années 50 pour aller faire cette promenade. Donc c'est vraiment mon vélo de balade. Et je continue à faire le malin. Ouais, j'étais vachement tenté de continuer sur le... ouais là. Attends, c'est quoi ce truc qui va à droite? Il y avait pas ça, hein? Bah... Ah oui, ok. Moi, Donc là j'explique à mon frère que le feu dure trop longtemps calme. pour s'arrêter. Putain, je suis jamais passé par là, c'est nouveau pour moi. Parce que ce feu dure réellement 2 minutes 30. C'est pas une expression. Ah ouais. C'est pas mal quand même. Un petit panorama. De toute façon, c'est rouge. On l'aura pas. J'aime bien mon vélo quand même. Je le trouve très joli.
Et donc moi j'avais pris ce vélo et mon frère a pris un vélo un vélo gratuit finalement, enfin quasiment. Parce que c'est un vélo que j'ai trouvé aux encombrants. Et que j'ai ramené chez moi. Il lui manquait une selle, il avait les câbles de frein qui étaient cassés, mais sinon tout le reste allait bien. Non, il y avait une pédale que j'ai dû changer aussi. Là, tu passes très près. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de comprendre les significations de toutes ces lignes sur le sol pour les professionnels de la route. Et donc je disais, le vélo que mon frère utilise, c'est mon vélo gratuit. Et donc ouais, deux gaines de frein, oui, deux gaines de frein, deux câbles de frein, une selle de récup que j'avais récupérée sur une épave. J'ai dû changer les poignées. Elle revient à un moment ou... Elle revient à un moment? Ok. Et en voiture Simone. Et donc vous voyez, un vélo qui m'a coûté à peu près 15 € et qui roule très bien. Ce soir-là, on a fait une vingtaine de kilomètres en tout. Ils font attention les automobilistes, hein. Ils vérifient bien les angles morts et tout ça. Hein. C'était très très beau. Elle a regardé littéralement à l'opposé au moment de passer devant moi. Et celui d'avant, t'as vu ce qu'il Ouais, mais ouais. Non, 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 non. Et... T'as pas vu, genre... Vraiment, la conductrice, elle a tourné sa tête pour parler à la meuf au moment où il fallait regarder dans son rétro, quoi. Et donc on voit de ce côté que l'aménagement est quand même un peu moins bien. Ouais, plus rien par contre. Je sais pas quoi en penser. Comme je le dis, là c'est nul. Et mon frère est pas convaincu non plus. Hein. Il a attendu une fois, pas deux. Ouais, il était pas très content ce monsieur. En fait, j'ai fait un petit écart pour éviter un trou dans lequel mon frère est passé, comme on a pu le voir. Et donc j'ai mis ma main pour prévenir que c'était pas le moment de doubler et il était pas hyper content, le mec dans l'utilitaire. Faut dire qu'on lui a fait perdre énormément de temps puisque vous voyez, on le retrouve à cette intersection là. Donc c'était pas très grave. Et je crois que dans tout ça, t'as raté le vrai connard. Dans toute cette histoire, t'as raté le vrai connard. Tu veux compter Max? Ouais. Parce que parmi tous les gens qu'on a croisés là, lui ça se voyait, il était tellement pressé derrière nous avec ses petits coups d'accélérateur. Il faut l'aspirateur d'Aiden. Ouais, j'ai censuré cette vidéo là. Hein. J'ai décidé que les gros mots ça suffisait. Donc moi je fais attention et je veux pas que mon frère en dise non plus. Bon bah oui. Ah c'est génial ça. Ouais. Et je trouve ça génial le principe même. Je sais que ça va pas être respecté, mais avoir osé, c'est fort. Hein. C'est comme le rond-point à la hollandaise. Parce qu'ils ont fait ça à Besançon aussi. Sauf qu'à Besançon, c'est les vélos qui ont stoppé. Alors qu'il y a un passage piéton. Attention, dans 3 secondes, on est dans Paris. 1, 2 et 3. On est dans Paris là. Ah, le panneau, il est là. Hein. Tout. Je peux pas attendre 2 secondes. Donc vous pouvez voir maintenant les réactions, c'est ça aussi que je voulais montrer, c'était les réactions de mon frère qui sont pas forcément les mêmes que les miennes, comme vous avez pu le voir et comme vous avez continué à le voir. Ah, il y a un tunnel. Non, non. Ah ok. Attention. Ah, je suis déçu. Je me fais redire mes freins. C'est pas grave.
surtout avec nos braquets quoi. Et le problème, c'est que la séquence de feu, là, c'est genre... Ça doit faire 15 minutes si tu as fait avec notre notification. Doucement. Et donc mon petit frère, c'est pas du tout un cycliste débutant. Lui, il est à la fac à Jussieu, la même que celle où j'allais. Et donc là, depuis un an, il va à 100% à vélo. Donc il fait les mêmes 22 km que les miens. Ah bien ça. Mais d'où? Mais par contre, il avait jamais pris ces nouvelles pistes-là. Donc là, je lui fais découvrir. Mais je roule pas du tout avec un débutant. Et par contre, il a pas la même façon de rouler que moi exactement. Parce que moi, comme vous le voyez pas trop dans les vidéos, mais j'ai tendance à discuter un peu avec les automobilistes, à m'énerver quand on me fait une crasse, à réagir. Allume tes lumières. Hein. Ah voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, ok. Ça, je regrette parce que je suis vraiment désolé. Dans tout le reste de la vidéo, vous allez avoir ma sale lumière qui clignote devant les yeux. Et même moi, j'ai souffert de ça en faisant le montage. Et je suis désolé, c'est vraiment pas très agréable. La prochaine fois, je mettrai une lumière fixe, ou mieux, je mettrai ma dynamo. Et donc, j'étais en train de dire que mon frère a pas forcément la même façon de rouler que moi, puisque je ne sais parler. Non, ça. Non, merci. Parce que lui, il va être plus calme, moins réagir en fonction de ce qu'il va subir sur la route. Hein. Il me raconte qu'il subit exactement les choses que moi. Hein. Mais lui va beaucoup moins réagir. Sinon, il roule en vélo de route avec mon look. Donc il roule vite comme moi, on a à peu près... Ouais, c'est le PCF, hein. Ah ouais. à peu près le même profil de rouleur de ville que moi. Sévère. Oh putain. Faut relancer par contre. Mais il est encore plus respectueux des feux rouges que moi. Moi, j'avoue que ça m'arrive de temps en temps, enfin, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant. Ça c'est pas très cool. Donc, comme on l'a vu, je peux me laisser des libertés sur certains feux rouges. Mon frère a une approche beaucoup plus rigoriste. C'était une solo. Là, les lumières étaient quand même vachement jolies. Hein. On va tourner à droite là. Toutes les terrasses là qui avaient poussé, ça avait l'air très sympa. Non, on peut pas aller à droite. Voilà. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais regarde, on a un sale PIL, c'est pas si mal. Non, il n'y a pas le même bus. La piste. Regarde, on a le droit à une Aston Martin. C'est une Jaguar. Et donc j'ai vu que suite à la publication de la vidéo du Parisien qui parlait de moi sur YouTube la semaine dernière, il y a eu plein de nouvelles personnes qui se sont abonnées. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup, ça me fait plaisir que vous suiviez un peu mes aventures. Et bienvenue à vous. J'espère que ça va vous plaire. Je fais pas que les vidéos, si vous avez vu les vidéos d'accès à la défense, justement, je fais pas que des vidéos qui ont ce but didactique et pour expliquer les choses. Je fais aussi des vidéos comme celle-là où on est juste là pour un peu voir comment on roule à Paris et comment ça se passe. Avec moins de but pédagogique. Donc là on peut voir que j'ai allumé la dynamo de mon vélo et que j'aurais dû faire ça depuis le début parce que c'est vachement plus joli que cette horrible lumière clignotante à l'arrière. Lumière clignotante mais désagréable.
Pardon, légal mais désagréable. Ouais, bon. On arrive à des petits problèmes quand même. C'est le meilleur coup de frein pourtant. Là il y a un M12. Tu vas être heureux. Franchement il y a des protections de luxe hein. Bon. Permis malin. C'est mieux qu'avant. Et c'était donc la nouvelle piste de l'avenue de Wagram. C'était pas mal, c'était pas la folie non plus. Mais c'est toujours mieux que rien. Parce que l'avenue de Wagram était quand même pas du tout agréable. En descente et en montée encore pire. Bon, on n'a pas pris la montée là. Ouais, on va pas réussir à la rattraper. Ouh la portière. Aïe aïe aïe, elle a failli mal finir. Ah j'adore faire ça. T'es prêt? En fait quand tu appuies très fort ça fait pas de bruit. C'est Alors, vachement juste- amusant en fait. La petite lumière jaune de ma dynamo dans mes rayons, moi je trouve ça beaucoup trop joli. Vas-y. Je suis désolé, je vous parle un peu trop de mon vélo, mais je suis un peu amoureux de lui là. Et donc là on se redirige vers la Défense sur cette magnifique avenue des Ternes qui n'est toujours pas équipée d'aménagement cyclable et je comprends pas du tout. J'ai un de mes collègues qui passe par là pour venir au travail à la Défense et on en discute souvent, on se dit que mais pourquoi il n'y a pas d'aménagement? La route fait 25 mètres de large, elle est pas mal utilisée, surtout elle permet d'éviter l'avenue de la Grande Armée qui est pavée et en descente ou en montée en fonction du sens. Et elle permet aussi d'éviter les Champs-Élysées. Toujours plus. Il devrait mettre en fait c'est un sas scooter mais genre de l'autre côté. De l'autre côté de l'intersection. Faut qu'ils attendent un petit peu mais genre pas trop quoi. Ah ouais mais toujours pas en fait. C'est bien de connaître les séquences mais... Et donc ouais, on se demande toujours pourquoi il n'y a rien alors que clairement il y a la place, c'est utilisé, il y a pas mal de cyclistes qui passent par là, puis ça permet d'accéder à l'avenue du Roule à Neuilly qui est elle équipée de pistes cyclables. Je suis imité par le braquet hein. Regardez-moi la lumière dans les rayons là. J'étais un peu court sur le virage. J'étais un peu loin dans le virage. Ah ok. Ça c'est une courbevoie quoi. Il manque juste la piste. Et pourtant elle pourrait être là. Donc dans le langage de mon frère, une courbevoie ça veut dire que on pourrait mettre un M12 et il n'y en a pas. Voilà. Sérieux. Ça il est déjà vénère. Là il était au téléphone. Ouais. Je sais que c'est arrêté d'ailleurs. Ouais je suis déjà passé. Il y a pire. Mais ouais c'est un peu de la merde. Ça compte pas comme un feu rouge brûlé. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble maintenant dans ce sens-là, la porte Maillot. Donc je pense que sur ces belles images de coucher de soleil sur Neuilly et la fin de Paris, je vais vous souhaiter une bonne soirée et un bon week-end. Et on va se dire à la prochaine. Je vais essayer de garder mon rythme de une vidéo une semaine sur deux.
Allez, salut tout le monde.